tout le monde annonce la mort de Google et c'était la mort des 3 piliers du SEO. En tout cas, c'est ce que je crois. Et je pense que justement, ce changement sur les piliers du SEO va avoir un vrai impact en 2025. Et les éditeurs de sites comme les professionnels ont intérêt vraiment à s'y mettre. Et je te présente tout ça très rapidement. Bon, pour faire très simple, on va faire une différenciation entre 2015 jusqu'à 2024 et ce qui va se passer entre 2024 et plus. Voilà, 2025, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, entre 2015 et 2024, il y a eu l'arrivée de ChatGPT et il y a eu une grosse core update qui est arrivée également cette année et qui vient changer un petit peu, redistribuer les cartes. Alors je t'explique rapidement comment ça se passait avant. Donc tu as entendu parler des 3 piliers. 3 piliers, c'était du contenu, de la popularité ou de l'achat de backlinks, hein, c'est comme ça qu'on le résume en tout cas, et de la technique SEO. Voilà, j'ai mis obscur mais je t'expliquerai. Et donc en gros, au contenu, eh ben, il fallait créer un maximum de pages pour se positionner sur un maximum de mots-clés, pour faire un maximum de volume. Voilà. L'achat de backlinks, interdit par Google, et pourtant tout le monde le pratique. Évidemment, moi je t'encourage à ne surtout pas le faire, parce qu'il existe d'autres manières de remonter dans le moteur de recherche sans acheter de backlinks, évidemment. Mais là, je te présente le jeu du SEO de 2015, on va dire, à 2024. Et ensuite, la technique obscure. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en gros, si tu veux, la technique était peu accessible à ceux qui lançaient des sites, à des novices. Il fallait vraiment développer toute cette partie-là SEO. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, notamment avec les extensions, etc. Créer un sitemap, optimiser son robot TXT, c'était assez compliqué. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est ce que je vais te montrer dans de cette nouvelle manière de faire du SEO. Ce dernier pilier technique, en fait, va s'appuyer sur un seul élément, pour moi, qui sera le plus important de tous. Voilà. Et la raison, donc pourquoi on en vient de passer à un SEO 2015 à un nouveau SEO? Et bien simplement parce qu'il y a une vraie dégradation de la qualité des résultats sur Google. Google s'en est aperçu, évidemment, et donc il a réagi avec une grosse core update, spam core update, au mois de mars, il me semble, de cette année 2024. Qui a fait beaucoup de mal, hein, en tout cas qui a fait beaucoup de bien, qui a fait beaucoup de mal aux tricheurs, mais qui a fait beaucoup de bien à ceux qui respectaient les règles, pour plus de qualité, mise en avant des sites de niche, etc. Donc ça c'est très bien. Et également, évidemment, donc là on remonte un peu plus, mais l'arrivée de ChatGPT a également redistribué un petit peu les cartes, hein, dans le jeu du search, qui d'ailleurs ça risque encore de bouger un petit peu plus à cause de l'IA, mais en tout cas là, on va dire, grosse dégradation des résultats, va amener à 3 nouveaux piliers, même plus, hein, on en parlera, 4 voire 5. Voilà, et c'est ce que je te présente maintenant. Donc, toujours celui du contenu. Mais par contenu, ce n'est plus créer un maximum de pages, c'est au contraire créer des pages qui répondent parfaitement à l'intention de recherche. Voilà, donc on ne part pas du mot-clé, mais on part du besoin ou du problème du client, et un travail sémantique exceptionnel. Alors je ne te parle pas de travail avec des outils, hein, sémantiques, je parle vraiment de connaître parfaitement ta sémantique et ta thématique, et de bien évidemment devenir un expert pour avoir du vocabulaire qui soit parfaitement technique et que toi tu sois capable d'avoir toutes les entités qui correspondent à ta niche. Ensuite, deuxième pilier, et donc là, on n'est plus sur de la popularité et de l'achat de backlinks, et tant mieux. On va être plutôt sur du branding de marque. Alors là, je ne parle pas du branding personnel qui m'insupporte, mais on parle du branding de marque, ok. Et en fait, c'est ce qu'on dit de votre marque. Voilà, ce qu'on dit sur les forums, ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, justement, ces signaux sociaux vont devenir certainement les nouveaux backlinks. En fait, plus on parlera de vous, et évidemment par des vrais utilisateurs, et bien plus évidemment votre marque remontera, votre site remontera sur les résultats de recherche. Voilà. Et la technique, et ben en fait, ça va être surtout sur la découvrabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, est-ce que vos pages sont indexables ou non, et est-ce qu'elles sont indexées? Parce que évidemment, créer beaucoup de contenu qui ne s'indexe pas ne sert absolument à rien, on est d'accord. Et vraiment, aujourd'hui, en fait, tu peux avoir le meilleur site, le site le plus rapide, avec le sitemap et le robot texté le plus optimisé du monde. Si en fait tes pages ne s'indexent pas, il y a un vrai problème. Et donc notamment, on a eu un vrai problème d'indexabilité depuis un petit moment, depuis l'arrivée de ChatGPT, parce qu'avec le nombre de pages qui ont été créées, évidemment, ça fait beaucoup plus de travail avec Google, et Google ne veut pas indexer, parce que ça lui coûte de l'argent, évidemment, n'importe quelle page. Et donc, il fait un tri un peu plus important aujourd'hui, donc c'est l'intérêt également de ne pas rédiger via l'IA, mais de rédiger à la main, et de répondre parfaitement à l'intention de recherche, et non pas juste de répondre à un mot-clé, parce que répondre à un mot-clé, en fait, ça te fait juste arriver 11e sur les 10 premiers résultats. Voilà, si tu n'apportes rien de nouveau, évidemment, Google n'a aucun intérêt de te placer dans un top 10, un top 5, un top 3, encore moins, hein, évidemment.
et beaucoup annoncent donc d'autres piliers, donc on pourrait aller jusqu'à même 4 ou 5, et en intégrant en fait les avis Google, ou les avis en tout cas produits ou services qui vont vraiment avoir un impact très très important dans le futur, et non pas des faux avis évidemment. Google va être très 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 attentif à ça. Et puis le deuxième point qui pourrait être, on voit l'arrivée évidemment du contenu vidéo, notamment avec un nouvel onglet sur mobile sur Google, d'un onglet vidéo courte. Donc la vidéo peut avoir un intérêt. Alors moi je suis vraiment pas fan du format et je pense pas qu'il faille tout miser là-dessus, notamment sur le SEO, mais en tout cas il va falloir également y participer un petit peu avec notamment du contenu très spécifique, très expert toujours, qui répondent parfaitement à la cible et non pas faire un contenu générique. Mais ça peut également devenir un pilier, comment arriver à intégrer une partie 5, 10%, 15% de sa stratégie dans du SEO vidéo. Ça peut être intéressant en tout cas d'aller creuser un petit peu. Mais là, tu te dis certainement, mais alors pourquoi aller se casser la tête? Parce que c'est peut-être la mort, en tout cas c'est ce que toi tu entends partout, c'est peut-être la mort de Google. Et ben en fait c'est faux, c'est complètement faux, et je vais te donner 2 arguments. Ok, et je vais même t'en donner 5. Ok, le premier argument, c'est que le search est de très loin la source principale de revenus de Google, et donc il n'est pas prêt de la lâcher tout de suite. Alors oui, on entend beaucoup parler de ChatGPT, de Perplexity, etc. Mais parce qu'on entend beaucoup parler d'eux, cela ne veut pas dire que Google est en train de dormir. Google sait exactement ce qu'il fait, enfin en tout cas je pense. Il investit beaucoup, ça fera partie du point 2. Et comme le search, on sait que c'est le revenu principal de Google et de très loin, évidemment, tout le focus doit être dessus, et il va également en fait imposer une vision de ce que sera le search, IA ou non, demain évidemment. Alors cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir à d'autres concurrents, je suis plutôt d'accord avec ça. Ça permettrait d'améliorer les résultats encore une fois. Mais par contre, voilà, pour moi, Google restera encore l'encyclopédie, on va dire, numéro 1 sur le web, jusqu'à quand je ne sais pas, mais en tout cas pour encore une bonne partie, parce qu'avant de rattraper l'avance que Google a, il va falloir s'y mettre. Google a pas mal de data déjà sur l'utilisateur, il a une avance quand même qui est assez importante. L'IA ne peut pas répondre à tous les besoins, notamment les besoins transactionnels. Peut-être que Google sera un moteur de recherche transactionnel, on ne sait pas. Ou en tout cas, ce sera le plus important et le plus, on va dire, essentiel sera de se positionner sur des mots-clés transactionnels et non pas informationnels, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que Google est encore dans la course pendant un petit bout de temps. Et mon deuxième argument est que Google investit très très fort, et notamment dans l'IA, évidemment. Et on voit là en fait sur les résultats attendus jusqu'à 2033 qui stagnent. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une baisse un petit peu sur le cours de Google, parce qu'en fait les investisseurs s'attendaient à l'évolution, une évolution plus importante, une tendance haussière des résultats de Google. En fait, la tendance l'est. Simplement, eux ont décidé d'investir énormément en IA. Et pourquoi? Pour essayer de rattraper le retard, évidemment, ou en tout cas le retard que nous, d'extérieur, on peut voir. Et donc, ça va arriver très très fort avec certainement des innovations qu'on n'attend pas encore, qui n'ont pas encore été annoncées, et que personne d'autre n'est dessus, évidemment, parce qu'avec un tel potentiel d'investissement, ils vont être loin devant les autres, évidemment. Encore une fois, cela ne veut pas dire qu'avoir des concurrents sur le search n'est pas bon. Simplement, il faut compter sur Google et il ne faut pas lâcher le SEO, évidemment. Et si je pouvais rajouter 2 arguments, le premier serait que le budget marketing des marques va faire x4, et parmi ce budget marketing, 10% est réservé au SEO. Alors, est-ce qu'ils continueront à mettre ce budget-là? On ne sait pas, mais en tout cas, il n'y aura pas une telle évolution, une telle dégradation du SEO d'ici 2033, ça me paraît quand même impossible. Les choses n'évoluent pas si rapidement que ça. Et puis en soi, le search n'a aucune raison de disparaître, évidemment, malgré tout ce qu'on entend encore une fois. Et deuxième chose, c'est que le nombre de visites mensuelles sur Google est stratosphérique, toujours en évolution. On est à 12 milliards par mois, donc c'est assez énorme. Voilà, on est loin de ce que peuvent faire les autres. Et Google, c'est toujours à peu près 90-91% de part de marché de la recherche. Bon, avant que les choses bougent, c'est pas tout de suite. Et puis Google risque de bouger avec toutes ces choses-là. Je me répète, mais est-ce que ça veut dire que Google doit être le numéro 1 absolu? Pas forcément. Maintenant, il faut que les autres soient capables de donner de la qualité, et non pas simplement recracher des informations moyennes ou recracher des informations qui ont été générées par l'IA. Voilà, c'est mon seul point. Google arrive encore à faire remonter des informations utilisateurs créées à la main, et c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais mettre en avant tout l'intérêt de continuer à travailler de manière artisanale son search. Voilà, trouver les meilleurs mots-clés, les mots-clés avec le plus de ROI, et apporter
plus de valeur à l'utilisateur et non pas uniquement penser ranking, se positionner sur les mots-clés, le maximum de pages, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de la qualité sur des pages ultra bien rédigées et parfaitement mise en page. Et puis le reste suivra évidemment. Et puis ouvrir un petit peu son SEO à d'autres choses, notamment newsletter, des formats longs, hein, notamment YouTube ou alors encore du podcast. Voilà, je pense que c'est super intéressant pour toutes les marques. Quand je dis marque, c'est que ce soit des entreprises ou que ce soit même des freelances, hein, évidemment. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. God bless.